Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous n'avez pas eu trop chaud. Oui, il y a des endroits où il fait plus chaud que dans d'autres, hein, on est bien d'accord. Alors, allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors, merci de tout nous dire sur ce lundi 16 mai 2022. Ça coince un peu, pleine lune, et oui, pleine lune, bien sûr. Allez, les anges gardiens, merci de nous donner des beaux messages. Oui, merci. Zou, là c'est plus fluide. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 16 mai. Sèche tes larmes. Oh, bah écoutez, ça c'est beau. C'est vraiment beau. Et saisis les bonnes occasions. Bah voilà. Écoutez, apparemment, il y a des personnes qui sont un peu malheureuses avec cette pleine lune. C'est possible. C'est possible que on ait un peu de vague à l'âme, un peu de tristesse, peut-être un événement qui nous a touchés, peut-être qu'il y a un chagrin qui doit sortir. En tout cas, ce qui est important, ce que nous dit cette carte, c'est que c'est pas mal de regarder le chemin qu'on a parcouru et de comprendre qu'on a fait beaucoup déjà, hein, et que bah oui, du coup ça aide à aller moins mal, on va dire les choses comme ça, et que c'est pas mal aussi dans ces cas-là, si on a vraiment de la peine, du chagrin, eh bien laissons les larmes couler, lavons, exorcisons cette douleur, sortons cette souffrance et ces émotions, parce que bah, après on va pouvoir passer à autre chose, n'est-ce pas, et reprendre son quotidien. Donc le message d'aujourd'hui, c'est de ne pas tomber dans la mélancolie, de laisser passer l'orage, de laisser passer la tristesse, parce que comment dire ça? Oui, parce qu'il y a de bonnes occasions dans notre vie pour avoir du bonheur, pour avoir de la joie, pour aussi comprendre que, bah oui, on a peut-être de la mélancolie, du chagrin, mais que tout va aller pour le mieux à l'arrivée. Et oui, et que si on a un projet, bah, il faut y aller. Alors il vaut mieux laisser passer la peine, hein, et puis y aller après. Donc on laisse les larmes passer et après on peut avancer. Et puis bien sûr, si on a envie d'avancer dans un projet, aujourd'hui c'est la bonne journée, hein, parce qu'il y a des occasions favorables sur notre chemin. Et en plus on est guidé, on est protégé par notre ange gardien. Donc on écoute notre petite voix intérieure, on se lance. Et puis, on avance. La carte, hein, saisis les bonnes occasions, c'est maintenant. D'accord? C'est en ce moment, c'est maintenant que l'occasion est bonne. Et puis, bah, pour que cette occasion se passe bien, mieux vaut auparavant s'être lavé, s'être guéri d'une peine, d'une mélancolie. Mieux vaut sécher nos larmes parce que c'est pas mal pour ça de bien constater, voir tout le chemin qu'on a pu faire. C'est joli, hein? Bon, c'est un peu un message en demi-teinte, mais avec cette pleine lune qui risque de faire un peu mal, un peu piquante pour certains, cette notion de sécher ses larmes, ça peut en effet parler, hein? Ouais. Allez, on continue. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 16 mai. Jour de pleine lune. Alors, je ne sais plus si c'était cette nuit ou dans la journée, mais bon, c'est en ce moment. La chance est avec vous. Bah écoutez, c'est magnifique. Et les réponses dont on a besoin vont arriver. Bah vous voyez, c'est splendide. Donc la chance est avec nous. Ça, c'est important. C'était un peu ce qu'on nous disait là en nous parlant de saisir les bonnes occasions, parce que c'est maintenant que la chance est là. Et puis ne pas désespérer, parce qu'on va avoir des réponses qui vont arriver pour
Pour l'instant, on se contente de souffler, de se reposer, de savoir que le futur est toujours en évolution, hein. On crée notre futur à chaque moment de la journée, ça c'est pas mal. Et puis, on n'oublie pas que la chance est là, qu'il faut juste saisir l'occasion quand elle est devant nous. Et quelque chose va arriver qui va nous faire plaisir, hein. Il va y avoir un peu de la légèreté qui va revenir après cette période de mélancolie, de peine qui nous a touchés. Eh bien, on va revenir à la légèreté. Le tout, c'est de ne pas s'enfermer dans sa situation, quelle qu'elle soit, d'être prêt à sortir un peu de sa zone de confort, d'être prêt à avancer et d'être prêt à explorer les choses de la vie, les idées, les expériences. Peut-être aussi que cette carte nous dit de changer d'avis par rapport à quelque chose qui est important. Cette carte peut aussi nous parler d'un voyage. Mais quel que soit l'événement, votre situation, cette carte nous parle vraiment de quelque chose qui arrive et qui va être un cadeau, qui va nous faire du bien. Et pour ça, gardons l'esprit ouvert. Ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bah écoutez, c'est un peu la même idée, hein. Alors, quand on est dans notre vérité, dans notre sincérité, et que on fait attention à ne pas blesser l'interlocuteur qui est en face de nous, qu'on n'est pas non plus dans l'indiscrétion, dans une curiosité mal placée, et qu'on est donc dans la voie du milieu. Ne pas oublier qu'on ne peut pas manifester de choses positives si on n'est pas dans la voie du milieu. Ça, c'est important. Eh bien, les choses vont bouger pour ceux qui sont bien dans la voie du milieu. Qu'est-ce qu'on nous dit plus d'autre? Et ne pas oublier que le verbe est créateur, hein, et que du coup, la façon dont on va parler, les mots qu'on va employer vont créer une réalité. Et ça nous parle d'une conversation importante qui va nous demander, si on veut avoir de bonnes choses qui en découlent, d'être sincère, d'être profond aussi, de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de continuer, de passer son chemin. Si une situation arrive qui n'est pas tout à fait comme on le voulait, c'est pas grave. Le truc, c'est que ça, comme c'est la pleine lune en Gémeaux, ça nous parle de communiquer, ça nous parle de parler. Ben oui, ça nous parle de parler. Ça nous parle vraiment d'échanger et d'être autant dans le fait de parler avec sincérité, authenticité et aussi profondeur, bienveillance, bien sûr, la voie du milieu, toujours, mais aussi d'être capable d'écouter, hein, parler sans écouter l'autre en face. Ça va être un peu stérile malheureusement. Ouais. Alors, donc utiliser les bonnes. Quand je dis utiliser, c'est à l'infinitif, hein. Alors, utilisons plutôt les bonnes paroles, hein. Si on a des paroles qui sont blessantes, forcément, en face, ça va être difficile d'ouvrir une authenticité, une profondeur, une sincérité. Si on veut que l'autre soit sincère, restons dans la voie du milieu, restons dans la bienveillance, écoutons. Hein, parce que c'est comme ça que les réponses viendront. En tout cas, la chance est là aujourd'hui. Ça, c'est positif. Allez, on va regarder des messages plus concrets. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 16 mai. Oh dites donc, oui, en effet, l'amoureux, il y a pire. Bon, écoutez, ça peut être un choix majeur, parce que bon, c'est pas que l'amour. Ouh là là, en tout cas, c'est un choix majeur pour rétablir un équilibre,
dans une situation déséquilibrée, ou alors c'est la justice divine, c'est plutôt dans le jugement, la justice divine, mais ça peut aussi être ça. En tout cas, c'est le fait de vraiment faire régner l'ordre de la bonne façon en décidant un truc très important dans la vie. Ça peut toucher l'amour, mais ça peut toucher d'autres choses, et ça va mettre fin, cette décision de faire régner l'ordre va mettre fin, de mettre fin à une situation de forme triangulaire dans laquelle les protagonistes ne sont pas très heureux. Ça, c'est important, ok? Et puis, ça va permettre une belle renaissance, une belle transformation, notamment concernant des personnes qui sont très profondes, qui sont intuitives, qui ont une bonne connaissance de l'humain et qui sont très psychologues, savent justement rester dans la voie du milieu avec bienveillance, avec écoute, voyez. Donc aujourd'hui, il y a quand même des choses très importantes qui arrivent, puisque enfin, des personnes, je vous dis, ça peut toucher autant le domaine relationnel, amour, familial, professionnel, quel que soit votre domaine qui vous préoccupe aujourd'hui, parce qu'on a quand même une notion de quelque chose qui fait mal, Donc, et oui, on a quelque chose qui fait mal, puisqu'il faut remettre de l'ordre, vu que beaucoup de personnes ont le cœur brisé. Donc, en effet, ça fait mal. Mais la prise de décision, de poser le bon choix, d'aller dans la bonne direction, va permettre d'avoir de la chance, et puis va permettre aussi d'avoir enfin des discussions, de la communication, des échanges, avec sincérité, authenticité, profondeur, écoute, et puis ce besoin de rester dans cette bienveillance, cette capacité à ne pas forcément juger l'autre promptement. Ok, on a le droit d'avoir été blessé, ça c'est sûr, mais quand on écoute la personne et qu'on essaye de se mettre un peu à sa place, si la personne est sincère, bien évidemment. Si la personne vous raconte des cracks, ça n'a pas grand intérêt, on est d'accord. Quoique, ça nous montre juste que la personne n'est pas guérie. Donc on peut se dire, personnellement, je me protège, je sais que tu n'es pas guérie, donc je ne me laisse pas manipuler par tes mensonges, on est bien d'accord. En revanche, si on comprend que la personne est réellement dans une optique de sincérité, avec quand même, je pense, une bonne dose de culpabilité, ça se ressent, ça. À ce moment-là, on peut, en effet, peut-être prendre le temps d'écouter l'autre et de, du coup, comprendre mieux la situation, peut-être. Ça peut être plein de choses différentes, on est bien d'accord. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent début de semaine et je vous dis à bientôt.